Alors, les pédodontistes, c'est pas une spécialité en soi, c'est une orientation exclusive dans la pratique quotidienne. Donc moi, je suis pédodontiste, ça veut dire que je reçois en consultation exclusivement des enfants. Mais sauf que moi, je reçois aussi des femmes enceintes, parce que comme je fais de la prévention, du coup, ça permet de le faire la prévention avant, mais c'est pour donner tous les conseils pour les bébés. Voilà. Mais l'objectif d'être pédodontiste, c'est que tous les troubles respiratoires obstructifs du sommeil, c'est vraiment dans les voies aériennes supérieures. Donc nous, dentistes, notre terrain de jeu, c'est la bouche, la cavité buccale. Donc ça permet d'avoir une vision globale. Et justement, du coup, lors de mes consultations, je fais beaucoup de coordination et j'ai vraiment cette vision globale du parcours pluridisciplinaire. Et je vois en consultation des familles qui sont parfois épuisées parce qu'elles ont vu beaucoup de praticiens qui ne savent pas trop où elles en sont, qui ne savent pas si jamais il y a une fin à tout ça, où on va voir encore d'autres professionnels. Et donc, je voulais parler de ce parcours de combattant justement pour donner toutes les clés aux patients d'être acteurs de leur traitement, d'avoir cette vision globale et de pouvoir dire, voilà, en sachant toutes les recommandations, de pouvoir dire à un praticien, ben non, par exemple à un ORL, non, mon enfant il a des signes d'apnée du sommeil, mais vous n'avez pas fait de nasofibroscopie, du coup vous pouvez aller voir un autre. Enfin, c'est vraiment de faire des choix et des décisionnaires dans sa prise en charge du traitement. Et ça va être des enfants justement qui n'ont pas toujours ce profil d'enfants très cernés, très pâles. Parfois il peut y avoir des troubles respiratoires obstructifs du sommeil qui sont légers, mais qui ont un grand impact sur leur qualité de vie. Et ça peut commencer par exemple par l'agitation, l'hyperactivité, et on va dire ah ben, il n'arrive pas à se poser, ou alors il est pénible en classe. Donc ça peut être des petites choses comme ça que nous on peut dépister le plus tôt possible et les régler le plus tôt possible, c'est plus facile, voilà, comme pour tout. Et donc c'est des fois très, très petit et ça peut être justement la cause d'errance thérapeutique. Parce que parfois, un enfant qui fait de l'apnée du sommeil, il n'a pas du tout des grosses amygdales et il a rien en termes d'obstruction nasale. Et parfois, on va juste s'arrêter là et c'est une perte de chance parce qu'on va attendre très longtemps pour pouvoir faire un enregistrement du sommeil pour voir qui fait des apnées du sommeil, mais la cause, c'est pas l'obstruction RL. Donc c'est aussi pour tous ces patients, ou alors ils ont été opérés des amygdales et des végétations et on en reste là, alors qu'on n'a pas agi sur toutes les autres choses. Ils sont passés avec des symptomatologies qui ne sont pas très sévères et du coup on ne s'inquiète pas trop, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Donc l'idée c'est vraiment d'agir sur toutes les parties pour pouvoir agir complètement, faire tout ce qu'on peut pour agir sur la qualité de vie de l'enfant au maximum. En premier, il y a d'avoir un médecin du sommeil, ça c'est important parce que lui il va avoir cette vision globale et lui il va être formé aux troubles respiratoires obstructifs de l'enfant et il va connaître les recommandations et il va avoir en tête ce parcours pluridisciplinaire que parfois les médecins isolés, quelle que soit la spécialité en libéral, n'ont pas forcément. Si jamais il n'y a pas d'amélioration, il faut continuer de chercher la bonne personne et que souvent les parents ils ont déjà cette sensation depuis petit que les choses ne vont pas, mais ils ne savent pas trop quoi dire pourquoi. Ils tombent parfois sur des professionnels qui ne sont pas formés. Donc si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez votre enfant, lisez, formez-vous. Enfin, les patients, ils ne sont pas bêtes, hein. Les patients, ils sont très intelligents et ils peuvent justement être acteurs de leur traitement. Voilà.